une exposition collective. Alors, que vous ayez déjà participé ou pas à une expo collective, pour ceux qui ont déjà participé, c'est très clair, il y a plein de trucs à préparer dans tous les sens. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu, vous imaginez bien qu'on a plein de choses à préparer pour être sur les 2-3 jours que dure l'expo collective. Classiquement, ça peut durer une semaine, 2 semaines, mais une expo collective, c'est très souvent concentré dans le temps. On a un compte à rebours qui s'égrène à partir de, allez, on va dire un mois avant peut-être, un compte à rebours pour préparer et pour être prêt le jour J et pendant l'expo, avant l'expo, pour la préparation de l'expo, pendant l'exposition, et puis bien sûr après, enfin bien sûr, pas bien sûr, mais il y a des choses à imaginer aussi après l'exposition, parce qu'il y a toujours un grand intérêt à exploiter ce qui s'est passé pendant l'expo, à titre intérieur, et puis aussi en termes de communication, bien sûr. Ok. Donc, moi, j'ai une anti-sèche, j'ai écrit des trucs qui sont aussi alors, constitués de mon expérience, de toutes mes, comme souvent d'ailleurs, de toutes mes erreurs, hein, de tous mes loupés, de toutes mes préparations au dernier moment, de toutes mes procrastinations, de tous mes oh merde, j'ai oublié les chaînes, j'ai oublié les cartes de visite, mais j'ai pas pris les bonnes, mais le portfolio, mais on m'avait pas dit qu'il fallait pas que je mette les prix sur ma liste des prix, etc., 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 etc. Donc tout ça, bah, autant en faire un petit concentré d'expérience, et puis on secoue, et puis on va surtout le retourner dans le bon sens pour que vous puissiez, vous, et je pourrais la diffuser d'ailleurs après, l'enrichir, vous puissiez avoir bah, une checklist de tout ce qui est à préparer pour être prêt. Une checklist, vous voyez ce que c'est? C'est une liste de trucs à faire avec une petite croix devant et on remplit la petite croix, c'est quand on a fini. C'est ça une checklist. C'est un truc qu'on check. C'est comme un planning, c'est toujours faux. Il manque toujours des trucs, elle est toujours théorique, mais au moins on sort de l'angoisse de la page blanche de mais comment je m'organise, quelle priorité je me donne, etc. Ça donne un guide. Et donc, la meilleure qualité d'un planning, j'ai passé ma vie à faire des plannings, enfin la première partie de ma vie à faire des plannings. La première qualité d'un planning, c'est d'être faux. Sa deuxième qualité, c'est d'exister. Ça, on en parlera avec les gestionnaires de projet pour ceux qui évoluent dans ce type d'univers. Mais l'erreur ou l'incertitude dans un planning ou dans une checklist, elle nous laisse aussi de la pertinence. Elle nous aiguise pour qu'on continue à avoir un peu de pertinence. Parce que l'idée, c'est pas de devenir des lobotomisés et de se dire bah, j'ai plus rien, je réfléchis plus, je prépare plus rien, parce que ma liste, elle m'a dit que dans 7 jours, il fallait que je fasse ça, donc je n'ai rien à faire d'ici là, etc. Il faut toujours avoir injecter de l'intelligence, de la pertinence et de personnaliser tous les outils que vous avez à votre disposition. D'accord? C'est clair? Enfin, c'est évident, ça me semble évident, j'espère que pour vous, ça l'est aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout gober comme ça. Voilà, il faut toujours adapter les outils ou les idées ou les conseils qu'on vous donne à votre cas particulier, à votre personnalité aussi, dans le détail ou dans la globalité. Et puis, et voilà, en gardant toujours l'esprit critique. C'est super important. On ne veut pas transformer en petits robots qui font tous les mêmes expos avec tous les mêmes livres et tous les mêmes trucs. Ce serait une catastrophe. On est des artistes, je vous rappelle. On reste des artistes, d'accord? Donc l'hémisphère gauche, non. L'hémisphère droit, celui qui fait bosser la créativité, il ne doit pas être inhibé par ce genre de truc. OK? Donc, je vais vous lire au moins les thématiques. Je rentre pas dans le détail, je vous lis les thématiques. Ça vous ouvre, comme d'habitude, un peu les chakras. Vous prenez des notes, vous prenez des trucs. En amont de l'expo, bien avant, une exposition. Dans le meilleur des cas, il y a un règlement. Donc, on prend connaissance du règlement. On prend connaissance du cadre, enfin, des éléments normatifs qui s'imposent à nous. Genre, on vend pas, on met les prix, on met pas les prix, on a besoin de on a droit chacun à 5 œuvres, il faut pas en mettre 2. Avant tout, avant de commencer et je vais lister, on listera plus tard dans le détail les points, avant de se lancer dans la préparation, on intègre les éléments de contrainte, c'est normal, on prend en compte les contraintes. OK? Les contraintes et les documents, tous les documents dits administratifs. L'administratif, c'est assurance et compagnie, contrat. On va relister ça en détail. Ensuite, on prépare quoi? Le truc essentiel, les œuvres. Quelles œuvres je présente? Alors, on n'est pas un an après ou un an avant, pardon, où je commence à créer une série pour l'expo. Là, on est en préparation un peu ultime de l'expo. On est à 2 mois avant, 1 mois avant. Normalement, on a quasiment bouclé notre série. D'accord? Donc, les œuvres sont à préparer quand même. On doit toutes les checker physiquement pour vérifier qu'on sera prêt au bon moment. D'accord? Et les checker physiquement, c'est les bestioles, là, les sculptures, les peintures, les photos, les trucs, et les bidules, et c'est aussi leur transport. Important à anticiper. Parce que moi, j'ai plein de trucs à vous raconter, j'ai fait plein de bêtises avec ça, donc
Je pourrais vous en raconter pendant des heures. On prépare la com, d'accord? La com, c'est plein de choses. La com qui sera disponible sur place, on va le détailler. Et puis la com, l'annonce de l'événement et de votre participation à l'événement. OK? Un autre grand sujet, l'installation sur place. Il y a des choses à prévoir pour pouvoir installer sur place et éclairer, par exemple, les œuvres sur place. Je rigole à chaque fois parce que non, je ne vais pas vous parler que de mes galères, mais hein, il y a des choses à préparer et anticiper. Après, il y a des choses éventuellement à avoir en tête pour l'événement. Alors, c'est peut-être pas un vernissage, c'est peut-être un démarrage, peu importe, l'ouverture, je ne sais pas comment ça s'appelle à chaque fois, mais il faut aussi être prêt au pire pour les, pour les vernissages. J'ai encore envie de vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'ai appris qu'il fallait que je fasse un discours et que j'étais pas du tout prêt, mais absolument pas prêt. J'étais invité d'honneur, mais pour moi, c'était juste un honneur. Mais non, j'étais aussi le mec qui allait faire un discours sur ce tableau. Et ça se prépare, ça. Bon. Et même si ça n'arrive pas, c'est bien sûr que de moins préparé. Après, sur place, bah, il faut prévoir plein de choses. La communication, ça je vous l'ai dit, sa posture, ses fringues, tout ça, plein de choses. Et aussi tout ce qui peut être lié autour de la vente, donc des prix, de la négociation, des moyens de paiement, des moyens de tout ça. D'accord? Il y a bien sûr le démontage derrière, la désinstallation d'exposition, avec éventuellement, sur les expos longues, des événements de décrochage. On peut avoir un moment festif de décrochage quand l'exposition est longue.